Bonjour à toutes et à tous. Sans la perspective de l'évolution, qu'elle soit anthropologique ou technologique, la vie pourrait bien sembler un enfer et l'existence humaine un drame absurde. L'homme préhistorique, confronté à la rudesse de son environnement, se résignait à survivre tant bien que mal. Il subissait sa vie comme une épreuve sans issue. De même, un nourrisson entièrement dépendant de ses besoins physiologiques immédiats vit dans l'instant présent, inconscient de son développement et de sa destinée d'adulte autonome. Aujourd'hui encore, une personne confrontée à des conditions de vie éprouvantes, sans perspective d'amélioration, peut légitimement se demander pourquoi naître si c'est pour vivre tant de souffrances. La réponse tient en un mot, l'évolution. Elle éclaire notre condition humaine, donne un sens à notre vie et apaise nos angoisses existentielles. L'homme est destiné à atteindre un état de bien-être idéal sur Terre, mais il doit le conquérir à la sueur de son front. Sur cette planète, paradis et enfer coexistent, à nous de discerner et de choisir. Je vais illustrer mes propos par un exemple concret. Nous achetons un ordinateur ou un téléphone dernier cri, mais nous n'exploitons souvent qu'une infime partie de ses capacités par manque de temps, de curiosité ou de connaissances. Ainsi, nous nous privons de possibilités qui pourraient améliorer sensiblement notre quotidien. Pourtant, tout est déjà là à notre disposition. Il en est de même avec la science spirituelle. Elle met entre nos mains gratuitement des outils capables de transformer notre vie. Comment les exploiter? Par la connaissance et le lâcher-prise. Je cite Paul, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Ici, la faiblesse dont il est question n'est pas une déficience, une maladie ou la malchance, mais l'abandon volontaire, le lâcher-prise. Ce lâcher-prise est indispensable, car il permet à l'Esprit Saint qui vit en nous à accomplir la mission que nous lui confions. Nous maintenons souvent l'Esprit Saint prisonnier de nos peurs et de nos tensions intérieures comme une crispation subtile de notre être. Je cite, porte élevée pour linteau, élevez-vous, portes éternelles. Psaume 24, verset 7. La première étape consiste à sentir sa présence. C'est essentiel. Comme on reconnaît parfois la présence de quelqu'un à son parfum, on perçoit l'Esprit Saint par la paix profonde qui descend en nous. Deuxième étape, s'attendre toujours au meilleur. C'est la clé qui ouvre les portes et libère l'esprit. Imaginez-vous dans un club de vacances de luxe. Le lendemain matin de votre arrivée, vous vous réveillez avec cette pensée joyeuse. Que vais-je découvrir aujourd'hui? Une balade en mer, une excursion en hélicoptère ou une dégustation exquise? Faites arrêt sur l'image. Cet état d'esprit, c'est-à-dire l'attente confiante du merveilleux, est celui qu'il faut cultiver au quotidien avant même d'entreprendre quelque rituel que ce soit ou de chercher des connaissances secrètes. Mes chers amis,
ce n'est pas Dieu qu'il faut convaincre, mais c'est vous. Il faut avoir un idéal de vie, savoir ce que vous voulez vraiment et ne pas en changer tous les 4 matins. Sans savoir où on va, on n'y arrivera jamais. Les saisons cycloniques, nous en avons tous dans notre vie. Il ne faut surtout pas les redouter car elles travaillent pour notre plan. Les enfants désirent secrètement voir un cyclone car ils savent qu'ils ne seront pas en danger, mais qu'ils vont assister à un spectacle grandiose. L'absence d'objectifs clairs compromet toute progression. Les périodes de turbulence inhérentes à l'existence doivent être appréhendées non comme des obstacles, mais comme des éléments contribuant à la réalisation de nos objectifs. Je cite, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job chapitre 1 verset 12. Nous avons tous dans notre vie un Satan qui fait le ménage. Quand une maison est mise sans dessus-dessous, c'est pour la nettoyer de fond en comble. Faites un examen de conscience. Vos gestes secs sont le fruit d'une absence d'objectifs clairs dans votre esprit et votre cœur. C'est simple, mais pas toujours facile, mais c'est la clé. Ensuite, mettons-nous à l'école de Jésus. Jésus, vraisemblablement formé à la menuiserie par Joseph son père, exerça pourtant 2 activités, prédicateur et guérisseur. Chacun de nous peut évoluer de la même manière et devenir guérisseur ou prédicateur. Car notre évolution ne dépend pas seulement de savoir-faire technique, mais surtout de connaissances vivantes, transmises par notre être intérieur. Ce chemin se parcourt avec conviction, jour après jour, patiemment. Restons fidèles à cette voie royale de l'évolution et comme le dit Pierre dans son 2e épître, afin que se lève dans nos cœurs l'étoile du matin.